ne marche pas dans votre vie. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui veut te confondre. C'est Dieu lui-même qui veut te confondre. Moi, je dis toujours que on avait l'habitude de dire que non, Dieu nous a laissé tout ce que nous vivons, c'est un enseignement. Tout ce que nous vivons, c'est un enseignement. Je vois Joseph. Joseph, où il est parcours à Épita pour devenir ce qu'il était devenu. C'était un enseignement que Dieu le faisait passer. Alors, pour que quand il sera ce qu'il est, qu'il sache qu'il y a des gens qui souffrent. C'est pourquoi Joseph a eu la partage. Qu'il sache que non, qu'il doit savoir pardonner. Il a pardonné ses frères. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il nous enseigne. Nous prenons Pierre. Pierre, Suruba et Nalamuka, wakati Suruba et Nalamuka, Bananda, Yesu tunaanza kufua. Yesu tunaanza kufua. Jésus s'est réveillé en enseignement pour Suruba. Prenez le regard de Pierre quand on l'a arrêté en prison. Il est en prison, c'est que demain on va le tuer, il dort. Pourquoi s'il avait appris des séries qu'il te remet dans la barre, il fallait toujours venir d'amour. C'est-à-dire que tu n'es pas le maître de ta situation. Tu ne peux pas t'agiter parce qu'il y a une telle situation, tu ne peux pas t'agiter. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Nous voulons beaucoup plus nous mettre à la place de Dieu. C'est pourquoi rien n'avance. Surtout nous les pentecôtistes. Je le dis toujours. Regarde sur les réseaux sociaux, pour la deux grands pasteurs qui commencent à se tirailler pour un problème d'argent qui a comme on est 2003, pendant que on a commenté sur les réseaux sociaux. Bon, ça va édifier en quoi des fidèles. Ça va faire quoi et pourtant qu'ils doivent être passés sur les réseaux sociaux pour nous parler du royaume au lieu de nous parler de leur dette. Il est toutefois changer. Vous voyez que les gens changent de cadre au lieu d'apprendre aux gens comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, mais ils nous parlent d'autres choses. Bien aimé, nous devons savoir qui nous écoutons et qui parle à notre conscience. Je prends un exemple. Je prends Ève. Ève était dans le jardin. Mon jardin où Ève a dit, il y avait toutes les bonnes choses. Il y avait toute une bonne vie, il y avait tout. Mais Ève a eu à écouter Satan. Elle est morte. Il y a certaines personnes que tu peux prêter l'oreille, tu écoutes seulement ce qu'il te dit, il tue ta vie. Il détruit ta vie, il détruit ta destinée, il détruit ton mariage, il détruit ton travail. Ne donnez pas les oreilles à n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Dans de bonnes conditions, évitez. Dans la prospérité, parce que par mon prospérité, par mon piote dans le jardin, il y avait tout, il ne manquait rien. Mais elle s'est retrouvée qu'en Akoufa, dans la présence de Dieu, en Atoka, en Akoufa, pourquoi? Parce qu'elle a prêté l'oreille comme un Toubaya. Qui te parle de ton mariage? Qui entre dans ton mariage? Qui vient donner des conseils dans ton foyer? Qui entre dans ton travail? Qui vient te donner des conseils? Ah, papa,